Nous allons faire une lecture kangourou, c'est-à-dire nous allons sauter. Oui, tu peux commencer déjà à partir du verset 41, ma fille, s'il te plaît. Genèse 41. Premier verset. Je le nom Jésus. Amen. Genèse 41, verset 1. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans le paris. Dans la prairie, oui. Prairie. 7 autres vaches, laides à voir et maigres de chair, montraient derrière elles hors du fleuve et se tenirent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches, laides à voir et maigrir du chair, Et maigre, oui. mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon se leva et s'en rendormit, et il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montrent sur une même tige. Oui, Et tu peux sauter, Yaya. Prends 12, verset 12. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, Oui. esclave du chef des gardes. Mhm. Nous lui racontâmes nos songes, Oui. et il nous les expliqua. Oui. Continue, verset 13. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge. Il me fit prendre le chef des bâtonniers. Pharaon fut appelé Joseph. On le fait sortir en hâte de prison. Yes! Il, Hallelujah! il se rasa, changea de vêtements Oui. et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer, et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Oui. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Merci. Alléluia, peuple de Dieu. Découvre la chose qui est en toi. Les dons, ça se définit comme quelque chose qu'on lègue à quelqu'un gratuitement, qu'on donne, qu'on abandonne. Alléluia, peuple de Dieu. Bien-aimé, la Bible nous dit dans le psaume 127, verset 2, que en vain vous levez-vous le matin et couchez-vous le soir, après une journée de travail, une journée de fatigue, et pour un salaire qui ne vous permet pas de vivre comme il faut, de vivre convenablement, de vivre correctement. Bien-aimés, nous nous levons le matin, nous sortons, nous passons toute la journée, nous venons manger le soir dans la fatigue. Tout dépend de quel travail vous faites. Il y en a ceux qui viennent, quand il arrive à la maison, il ne peut plus, il n'a plus la force. Parce qu'il est épuisé, fatigué. Mais au même moment, il y a des gens qui gagnent 80 millions l'an. Église, est-ce que quelqu'un m'entend? Bien aimé, nous assistons, nous voyons dans nos télés des jeunes garçons de 21 ans, de 24 ans qui gagnent énormément de millions. Qu'est-ce qui fait cette différence? Parce qu'il y a dans ces jeunes gens qui gagnent des millions, 60 millions, là, 80 millions, lorsque nous regardons Mbappé, Lionel Messi, la différence c'est quoi? La différence c'est qu'ils ont découvert, il y a un don qui agit en eux. Alléluia. Ils ont découvert un don. Et ce qui fait que nous allons travailler toute la journée pour 40 euros, 25 euros, c'est parce que ce n'est pas qu'il n'y a pas nous, il y a un don que nous ignorons et que nous ne voulons pas découvrir. Ne pensons pas que tous ces gens-là gagnent
ils ont été derrière un marabout, derrière un féticheur, non. Au départ, ils ont un don. Ils ont un don. Bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth, roi des rois, notre Seigneur, que nous sommes en train de célébrer et de servir, a travaillé auprès de son père Joseph. Son père faisait quoi? Était charpentier. Il se faisait de la menuiserie. Personne n'a parlé de Jésus quand il travaillait avec Joseph. Quand il était à couper le bois, à s'occuper. Hey yo, fais ça. Personne ne le connaissait, personne ne parlait de lui. Mais quand il commence à exercer les dons, la mission pour laquelle son père l'a envoyé sur la terre, Jésus a commencé à faire des scandales. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des foules. Il multipliait le pain, il guérissait les gens, il faisait marcher le paralytique. Bartimée pouvait voir. Alléluia, Église de Dieu. En toi, il y a quelque chose. Cette chose-là, si tu la découvres, c'est ce qui crée la différence. C'est ce qui change votre vie. Ce n'est pas le travail. Il faut travailler. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Je ne suis pas contre le travail. Moi-même, je travaille. Mais ici, il s'agit de découvrir le don qui est en toi. Lorsque tu découvres, tu n'es plus malheureux dans ta vie. Bien-aimé, nous nous levons le matin, nous nous précipitons, tu prends le bus, la voiture, le métro, tu vas dans un travail que tu n'aimes pas. Avec des collègues, là où il n'y a pas d'entente, un chef que tu détestes. Mais chaque matin, tu es là, tu es obligé de partir. Pourquoi? Parce que tu as une dette. Peut-être, ce midi, j'écoutais la radio. Dans la radio, il y a quelqu'un qui chantait, qui disait: tu te lèves le matin, tu vas travailler, un travail que tu n'aimes pas, juste pour payer la voiture que tu as pris en crédit. Église de Dieu, est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, tu es condamné toute ta vie à travailler un travail que tu n'aimes pas, que tu gagnes moins. Pourquoi? Parce que tu es condamné à rembourser une dette. Peut-être pour une voiture, peut-être une maison, peut-être une carte de crédit. Et tu vas travailler avec des gens que tu détestes, qui te détestent aussi. Peut-être un chef que tu n'aimes pas sa tête, mais tu es obligé d'être là. Parce que tu n'as pas le choix. Mais ce soir, bien-aimé, je vais te pousser à connaître quelque chose qui est en toi. La chose, dès que tu la découvres, tu ne vas plus forcer les choses. Alléluia, peuple de Dieu. Il y avait une maman congolaise en Afrique du Sud. Cette maman, elle savait faire des robes, des blouses pour nos mamans, des modèles terribles. La maman était demandeuse d'asile en Afrique du Sud. Elle vivait en couple avec son mari. Ils avaient peu de moyens. Elle faisait des robes pour sa voisine. Or, sa voisine travaillait dans le même bureau à l'époque. C'était M. Thabo Mbeki qui était le président de l'Afrique du Sud. C'est lui qui avait remplacé Nelson Mandela. Alors, la voisine de la femme congolaise travaillait dans le cabinet de la première dame de l'Afrique du Sud. À chaque fois qu'elle venait au travail, très bien habillée. Et par curiosité, la première dame a demandé: mais qui te fait des jolies robes? Elle a dit: non, c'est ma voisine. Elle est congolaise. Est-ce que tu peux me l'amener pour qu'elle commence à faire aussi des modèles pour moi? On va amener cette femme sans papier, demandeuse d'asile. Quand elle arrive, elle croise la première dame. À cause du don, à cause du talent qu'elle avait, la première dame a ordonné pour qu'on donne des papiers à ce couple. Alléluia, peuple de Dieu. Bien-aimé, lorsqu'on découvre les dons, j'ai appris même en 2018, quand la France gagne la Coupe du Monde avec Kylian Mbappé, fraîchement, quand il était vraiment... Hein, si vous connaissez les tennisman Yannick Noah jouait du tennis. Mais en dehors du tennis, il y avait un don qui se cachait en lui. Il est musicien. Dès qu'il a arrêté le tennis, aujourd'hui, on le voit chanter, on le voit voyager. Bien aimé, il y a un don. La raison pour laquelle
comme si nous sommes tombés du ciel. Mais non. Il y a les gens qui ont le don de chanter. Il y a ceux qui ont le don de parler. Il y a ceux qui ont le don d'apporter la joie au milieu de nous. Votre présence peut changer des choses. Bien aimé, nous tous, peut-être, on ne va pas faire l'université. Nous tous, peut-être, on n'aura pas de diplôme. Mais bien aimé, Dieu peut te donner un don. C'est lui de faire peut-être la cuisine. Nous n'avons pas beaucoup besoin de Tumbarakara Maboké. Quand tu le fais d'une façon terrible, même le président de la République vient manger chez toi. J'ai appris même qu'il allait à Kaouka pour acheter les Maboké. Il a envoyé les gens. Alléluia, peuple de Dieu. Découvre les dons. Bien aimé, en toi il y a quelque chose. Notre Dieu ne gaspille pas. Dieu ne nous a pas créés en vain. Il ne nous a pas envoyés, bien aimé, dans ce pays en vain. Dieu sait. La Bible dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Notre Dieu ne gaspille pas. Il n'a rien fait, bien aimé, rien que pour combler peut-être la terre ou bien les choses. Non. Toute chose a un but. Toute chose que Dieu a créée a un objectif derrière. Ne vous voyez pas inutile. Non, qu'est-ce que je suis là, pourquoi? Pourquoi moi? Qu'est-ce que je fais là? Non. Bien aimé, lorsque tu découvres ce que Dieu a placé en toi, tu ne vas plus te poser de telles questions. Alléluia, Christ est Dieu. Bien aimé, une fois que tu découvres les dons, tu n'es plus malheureuse, tu n'es plus malheureux. Il y a ceux qui meurent jeunes à cause des pensées. Tu penses, tu passes toute la nuit à penser. Tu tombes malade. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas la raison pour laquelle tu es là. Tu ne découvres pas la raison pour laquelle Dieu t'a placé. Une fois que tu découvres, bien aimé, les choses changent dans votre vie. Les choses changent. Le texte que nous venons de lire, on nous parle de la vie de Joseph. Il n'est pas licencié en droit. Il n'est pas docteur, je ne sais pas, en criminologie. Non, papa et maman. Lui, sa spécialité, rien qu'interpréter les songes. Alléluia, peuple de Dieu. Bien aimé, si tu découvres la chose que Dieu a placée en toi, tu n'es plus malheureux. Votre vie change. Les choses changent. Écoutez Proverbe 22, verset 29. La Bible dit, c'est lui qui habite dans son ouvrage. Il se met à côté des rois. Il a pour amis des rois, des princes, des présidents. Vous imaginez, peut-être nous avons fait les études plus que Kylian Mbappé. Mais un jour, Kylian Mbappé a réuni Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron, le prince héritier du Qatar, le président de Saint-Germain et son père. Il décidait parce qu'il voulait partir au Real de Madrid. Mais les présidents sont venus supplier Kylian Mbappé que nous reste encore 2-3 saisons. Bien aimé, pour voir Emmanuel Macron, il y a des gens qui font des années, des années. Pour quelle raison d'abord? Bien aimé, on peut naître et mourir, ne pas voir le président, ne fût-ce que serrer sa main. Mais regardez, à cause du don, Kylian s'assoit à côté de Mbappé, d'Emmanuel. Ils se tapent comme des potes, comme des copains, comme des amis. Ils mangent ensemble. On invite Mbappé. J'ai appris même qu'il a la même sécurité. Quand il était encore au Paris Saint-Germain, avant de partir, il avait la même sécurité que le président de la République. Il ne se promène plus comme ça dans un restaurant. Avant d'aller, il envoie une équipe d'avance. Ou bien on réserve. Pourquoi les dons? Alléluia, Christ de Dieu. Bien aimé, les chrétiens, nous sommes la seule religion où il y a vraiment la paresse. Les gens ne sont pas curieux de découvrir, de comprendre pourquoi nous sommes là. On se plaint, pour nous c'est l'autre qui nous fait ça, c'est l'autre qui nous attaque à cause de lui. C'est comme un frère la dernière fois m'a envoyé un message que tu as détruit ma vie. Ah, quelle malédiction. Alléluia. Bien aimé, nous sommes la seule, les chrétiens, nous sommes la seule religion là où nous ne sommes pas curieux de comprendre pourquoi Dieu m'a... Même lorsque nous sommes venus en Belgique, nous ne sommes pas venus là par hasard.
Peut-être que tu as suivi tes enfants, tu as suivi ton mari ou ta femme. Mais Dieu sait pourquoi il t'a envoyé ici. Tu es en mission. Mais le fait de ne pas découvrir cette mission, la raison pour laquelle nous nous retrouvons, nous travaillons dans la logistique, en train de porter des cartons, des choses qui nous font mal. À 47 ans, vous êtes déjà foutus. Parce que nous ne découvrons pas ce que Dieu a mis en nous. La Bible dit, celui qui est habile dans son ouvrage, il s'assit à côté des rois. Ecclésiaste dit encore que la course n'appartient pas aux agiles, ni le pain aux sages. Mais tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Bien aimé, Joseph arrive dans un pays étranger. Dieu merci, il y a l'officier de Pharaon qui l'achète. On ne l'adopte pas, on l'achète comme esclave. Mais pas... Quand l'esclave arrive dans la maison de son maître, les choses commencent à changer. Même son maître découvre que non, moi non, il n'est pas comme tout le monde. Parce qu'il y a quelque chose dans la vie de Joseph. Bien aimé, Dieu a mis quelque chose entre tes mains. Je veux que tu découvres la chose ce soir. S'il te plaît, ne pars pas d'ici. Ne quitte pas cette salle sans pour autant comprendre ce message et découvrir la raison pour laquelle Dieu t'a envoyé sur terre. Si tu ne découvres pas la raison pour laquelle les gens se suicident, c'est dans la mort. Ils vont se pendre, ils se trouvent inutiles. Ils se voient inutiles. Nous sommes, je disais, nous sommes l'unique religion là où les gens ne veulent pas découvrir. Nous sommes des fainéants. Nous passons des temps, des heures et des heures devant la télé, à rire, à passer à côté de l'objectif, à passer à côté de notre vie sans pour autant comprendre l'essence, même l'essentiel de notre existence. Bien aimé, voyez l'or, le diamant, le cobalt, Dieu a mis ça sous terre. Alléluia, Église de Dieu. Mais l'or, le diamant, c'est pour les humains. Mais pourquoi cacher encore? Pourquoi mettre encore sous terre? Maman Marie-Claire, comment comprendre ça? L'or, c'est pour nous. Dieu n'a pas besoin de ça. Le bon Dieu n'a pas besoin de ça. Les coltans. Congolais. Dieu a fait ça pour nous, mais pourquoi cacher encore? Tout ce qui est précieux, papa et maman, Dieu a mis ça sous terre. Maman pasteur, tout ce qui est précieux, Wolo, Palata Diamant, Dieu a mis ça sous terre. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut creuser. Alléluia, peuple de Dieu. Bien, mais il faut creuser, il faut tourmenter Dieu. Il faut l'importuner. Vous vous souvenez dans le livre, dans Luc 18, cette femme qui venait, qui disait au juge unique de lui donner, de juger son affaire. La Bible dit que le juge était il était impoli, orgueilleux, arrogant. Ne voulait pas rendre justice. Mais cette femme insistait, elle venait tous les jours. Malgré l'arrogance du juge. Après avoir tourmenté le juge, il a fini par décider en sa faveur. Bien aimé, nous ne creusons pas comprendre la raison de notre existence. Prier, chercher Dieu, découvrir les dons que Dieu a mis en nous. Nous n'avons pas du temps pour ça. Le travail que nous nous donnons à 100%, et qu'on bongisse nango bisoté, et qu'on change bisoté. Alléluia, peuple de Dieu. Il faut creuser, il faut chercher Dieu. S'il faut jeûner, jeûne. S'il faut faire des actions de grâce, bâtir des hôtels, fais-le. Pour que Dieu se révèle, pour que Dieu se manifeste. Mon frère Rivaldo, les jours où tu découvres ça, tu ne souffres plus. Votre souffrance s'arrête là. Parce que vous avez découvert l'essence, l'existence même de votre venue au monde. La raison de votre existence. Bien-aimé, il faut creuser, il faut chercher Dieu. Tant que tu n'as pas encore vu, c'est donc pourquoi Dieu t'a appelé sur terre. Tant que tu n'as pas encore touché, tant que tu n'as pas encore palpé. Un jour, il y a un pasteur, le patriarche Jérémie, qui est venu de l'Angola. Il m'a pris ici à Belgique. On partait à Rome pour faire un travail. On a pris l'avion ici à Zaventem. À peine décollé, il me dit, mon ami, tu sais, le premier jour, moi j'étais à l'école de la théologie. Les professeurs nous avaient dit 3 choses.
que nous allons vous trouver au ciel, qui nous partenaient, des choses qui étaient pour nous. Donc 3 choses qui vont nous étonner. La première des choses, il a dit non, vous allez trouver des villas, des maisons, des sociétés, des avions qui vous appartenaient. Par négligence, vous n'avez pas su découvrir et vous êtes passé à côté de votre vie. Vous avez souffert toute votre vie. Peut-être 100 ans sur terre ou 80 ans, des galères de souffrance. Et pourtant, mais c'est comme ça que nous allons être étonnés. Dieu va te dire, tu vois, le parc de Kingaka qui était à toi, mais tu n'as pas su profiter. Pourquoi? Parce que tu passais ton temps à manger, tu passais ton temps à dormir. Tu ne t'inquiétais pas pour ta vie, pour ta destinée. Les diamants, c'est pour nous. L'or, c'est pour nous, mais pourquoi on doit... Il y a des femmes mariées qui n'ont pas des enfants parce que ce n'est pas que vous ne pouvez pas avoir des enfants. Vous pouvez avoir des enfants, mais il faut creuser. Il faut creuser. Ils ont dit, il a gardé le meilleur pour la fin. Bien aimé, Dieu a gardé l'or, le diamant, des choses de valeur. Dieu savait que si je mets ça à la portée de tout le monde, ils ne vont pas prendre ça. Ils ne vont pas respecter ça. Alors laisse-moi cacher. La raison pour laquelle il a caché. Pour votre vie, pour votre élévation, pour votre mariage, bien aimé, il faut creuser. Il faut creuser. Creuser par la prière. Amen. Gêner des actions de grâce, des hôtels, il faut bâtir. On amène Joseph. Le roi Pharaon a eu un songe. Bien aimé, aucun magicien, aucun de ses conseillers, ni directeur de cabinet, ne pouvait expliquer les songes. Cela, qu'un homme va se rappeler que nous étions en prison et il y avait un jeune hébreu qui était avec nous. D'ailleurs, il a même oublié son nom. Les jeunes hébreux. Les jeunes hébreux, ils savaient interpréter les songes et donner les explications. Et les choses se sont déroulées par cet tel qui nous avait expliqué. La Bible dit, on le prend chez ses parents. Son père l'envoie chercher ses frères. Quand les frères l'aperçoivent de loin, il dit, il est là l'homme qui a l'homme de vision. On le prend, d'autres disent qu'on va le tuer. Il y a un qui dit non, à quoi sert-il, je crois, Judas, à verser le sang de notre frère. Prenons-les, vendons-les, on les vend. À quel moment il a étudié? Regardez les cycles. La maison, on l'envoie dans un trou. De là, les esclaves, on les vend, on l'achète, on le met sous les chameaux. Il part comme esclave. Il arrive là-bas, il commence à travailler quelque temps dans la maison de Potiphar. On les prend, on les met en prison. Il a étudié en quel moment? Il n'a pas étudié. Mais les dons, il y avait un don. Suis-je contre les études? Non. Alléluia, peuple de Dieu. Bien aimé, nous passons beaucoup de temps à étudier, pour ne rien comprendre, pour ne rien gagner. La Bible dit celui qui est habile dans son ouvrage. Je travaille avec un jeune Italien. Et il nous dira qu'il a arrêté ses études en 3e primaire. Pourquoi? Parce que le jour où il a touché sa première paye, il a compris que ça n'a rien à voir avec les études que je fais. Il a arrêté les études, il a commencé à travailler. Bien-aimé, découvre les dons. Si c'est par les études, gloire à Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. Bien-aimé, ça peut venir par le mariage. Ça peut venir par la prédication. Bien, je ne sais pas, mais seul Dieu sait. Mais c'est que je sais qu'en toi, il y a quelque chose. Il faut découvrir la chose. Si tu la découvres, tu n'es plus malheureux. Tu ne meurs plus pauvre. Alléluia, Église de Dieu. Alors maintenant, on amène Joseph. Il est où d'abord? Il est en prison.
Pourquoi on les fait sortir de prison? Il y a un don, ils ont besoin de ces dons-là. Qui l'a mis en prison, c'est Potiphar. Qui les sort, c'est le roi. C'est lui qui est au-dessus de Potiphar. Donc, maman, on les fait sortir parce qu'il a un don. Il y a un don à lui. Dieu l'a doté d'une capacité en sorte que dans le pays, il n'y avait personne, papa et maman. Il faut aller le chercher. La Bible dit, on est parti précipitamment le prendre en prison. Puisqu'il faut passer devant les rois. On l'habille, on les change de vêtements, on les rase. Ah non. Papa, donc, il faut que la prison. Donc, il faut que la humiliation. Donc, il faut que la matanga. Alléluia, Église de Dieu. Cherchons ce que Dieu a mis en nous. S'il vous plaît, arrêtons de vivre comme des touristes. Nous ne sommes pas maudits, papa et maman. Nous sommes la race que Dieu a aimée, que Dieu a bénie. La raison pour laquelle il a donné Jésus-Christ de Nazareth. Mais notre problème est que nous sommes négligents. Nous sommes négligents. À un certain moment, il faut sortir de notre confort. S'il vous plaît, cherchons Dieu. Creusons. Dans des jeûnes, dans des prières, découvre ce que Dieu a mis en toi. Alléluia, peuple de Dieu. Bien aimé, pour avoir un chauffeur, pour avoir un domestique, il ne faut pas forcément aller en Afrique. Même ici, tu peux avoir, au moins, papa et maman, ça a 17 personnes. Il faut aller au service à papa et maman. Oh, bah, vous les portières. Oh, bah, son lambelaye. Bah, ok, tu vas dans la classe. Amen. Il n'y a pas qu'au Congo, il n'y a pas qu'en Angola, il n'y a pas qu'en Afrique. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Moi, je crois à sa main. Moi, je crois à sa bonté. Je crois à sa fidélité. Que même ici, il peut nous toucher. Bien, mais ça se passe dans un pays étranger. On les fait sortir de prison. Pourquoi on les fait sortir? Parce qu'il a ce que les autres n'ont pas. Il a un don que les autres n'ont pas. Ce don-là, c'est quoi? Rien qu'interpréter des songes. La Bible dit le roi avait l'esprit agité. Que ce que Dieu a mis en toi puisse sortir maintenant au nom de Jésus. Que cela soit visible et remarquable. Que les gens puissent remarquer que dans cette femme, dans cette maman, dans ce papa, dans ce monsieur, il y a quelque chose d'extraordinaire que les autres n'ont pas. Que les gens découvrent qu'en toi, il y a une grâce particulière. Que tu es spécial. Que tu n'es pas comme les autres. Mais Dieu t'a créé pas pour pleurer. Dieu t'a créé pour régner. Mais si nous ne régnons pas, c'est parce que nous ne sommes pas curieux de creuser et de chercher la raison pour laquelle Dieu nous a envoyés. Pourquoi toi? Pourquoi la Belgique? Pourquoi dans cette famille-là? Pourquoi dans cette église? Il y a une raison. Il y a une raison. Peut-être que c'est toi qui vas nous acheter le bâtiment. Peut-être que c'est par toi qu'on aura la première chaîne de télévision chrétienne en Belgique. Mais tu te négliges. Quand il faut prier, tu dors. Quand, bien aimé, s'il vous plaît, soyez un peu logiques. Creusons un peu, cherchons Dieu. On les fait sortir de prison. Je vous ai dit, lorsque vous avez les dons, lorsque vous découvrez les dons, bien aimé, votre place, c'est au milieu des rois, c'est au milieu des princes. Bien aimé, tout le staff du président de la République ou les rois, il y a de quoi faire. Oui. Bien, mais tout le monde ne touche pas, ne savent pas toucher les armes. Il y a de quoi faire. Il y a ceux qui préparent pour que le roi ou le président mange. Tu peux faire partie du cortège présidentiel ou royal. On peut te prendre à cause du don. Alléluia, peuple de Dieu. Je ne sais pas, on m'a dit que le président du Congo, avant de prendre n'importe quelle décision, il consulte les hommes de Dieu. On m'a dit ça. Par un pasteur aussi. Alléluia. Tu peux être ce prophète-là. Que le président va commencer à consulter. Il n'y a pas qu'en Afrique, même en Belgique. On peut te consulter, il y a le téléphone. Maman Marie-Claire, nous voulons attaquer Goma. Qu'est-ce que tu nous dis? Qu'est-ce que ton Dieu a dit? Alléluia, Église de Dieu. Bien aimé, il y a peut-être, tu sais, tresser le cheveu, les dons que Dieu t'a donné. Tu peux devenir milliardaire, rien qu'en tressant le cheveu.
Ce qu'on salue plante terrible. Alléluia, Église de Dieu. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée, ne néglige pas les dons qui est en toi, que tu as reçu par l'imposition des mains, venant de tes aïeux, Loïs et je ne sais pas qui c'est encore. Alléluia, Église de Dieu. Ne nous négligeons pas, s'il vous plaît. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Il y a quelque chose de particularité, de spécial en toi. Qui peut aider le monde, qui peut sauver le monde. Ceux qui ont une initiative, l'idée même de créer un avion, de fabriquer un avion, ce sont des hommes comme moi et toi. L'idée, les savons, ça vient d'où? Est-ce que Moutou Sala qui savait encore que nous mettons sous l'Ibanga? Non. Il attend, ça rentre. Dentifrice. Ce sont des hommes, des femmes comme vous et moi. Ils ont avancé à imaginer, avancé à penser que non, je veux faire ça. Ne voyons pas le diable partout. Ne voyons pas la sorcellerie partout. Non. Non. Bien, mais ballon papa beta kangana kwa ubeta ngote. Quand mbango akimara ba comparer na ceux na guépard, ceux na nani. Et ça donne, ça qui cité maman Marie-Claire. Et ça qui cité, ça donne aïe. Et vous t'as qui na nzambe, ça tanate. Nzambe nda pesa qui est. Yesu quoi exploiter ngo, azu ngo sérieux. Biso toli ko ngo sérieux. La raison pour laquelle je vous dis qu'il ait les gens ou pas, lorsque vous avez le micro, attaquez. Travaillez comme s'il y avait 1000 personnes dans la salle. Chantez comme s'il y a, devant l'auditoire, il y avait 15 000 personnes devant vous. La Bible dit, celui qui est habile, Proverbe 22, 29, c'est mais ne négligez pas ce que vous faites. Mon frère Osvaldo, on m'a dit que tu fais très bien les sites. Que le Dieu du ciel te bénisse. Que des rois viennent. Que des présidents te rencontrent. Les présidents ont besoin des sites, ont besoin de la visibilité. Que ce soit toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ne néglige pas, ne méprise pas. Dieu ne fait rien par erreur. C'est que Dieu fait pour une raison. Alléluia, Église de Dieu. Amen. Il y a un don en toi. Dès que tu découvres le don, tu n'es plus malade, tu n'es plus triste. Tu ne sors plus le matin pour faire un travail que tu n'aimes pas, avec l'équipe que tu n'aimes pas. Un chef qui te déteste, qui ne veut pas voir ton visage. Dès qu'il te voit, il est malade. Ou bien dès que tu vois ton chef, tu deviens malade. Exploite ce que Dieu a mis en toi. Bien aimé, lorsqu'on présente Joseph devant Potiphar, et pardon, devant Pharaon, Pharaon lui dit, j'ai l'esprit agité, j'ai eu un songe. Mais on me dit, j'ai consulté tous les sages, les magiciens, les féticheurs, les sorciers. Personne. Alors le peuple de Dieu, vous qui avez peur des sorciers, les sorciers étaient là, ces jours-là. Personne, mon frère Osvaldo, ne pouvait donner la réponse à Pharaon. À quoi maintenant sert la sorcellerie? Nuire les gens. Alors maintenant, c'est lui qui avait l'esprit du Dieu, l'esprit du Seigneur, l'esprit du Dieu vivant, devant les magiciens, devant les marabouts, devant tous ces gens-là, le jeune Joseph apparaît, bien rasé, bien coiffé. Il est sorti de prison. Qui le fait sortir de prison? Les dons qui étaient en lui. S'il n'avait pas les dons d'interpréter les songes, il allait couper, peut-être mourir dans un pays étranger en prison. Alléluia, peuple de Dieu. Que le don qui est en toi sort aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Et va de son aba kondi. Et puis son pauvreté. Comme on y est bana. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il commence à interpréter. Il commence à expliquer exactement. D'ailleurs, quand il commence à expliquer, il y a des parties que Pharaon avait oubliées. Il commence maintenant à se rappeler. Ah oui, oui, c'était comme ça. Alors maintenant, il faut trouver la personne digne de confiance pour faire ce travail. Directement, Pharaon a proposé à Joseph un jeune étranger, un jeune esclave, maman Marie-Claire, qui devient numéro 2 du pays. Pourquoi? Parce qu'il y avait un don. Il y avait un don dans sa vie. Il y avait un don que Dieu avait placé en lui. Un don qu'il n'avait pas négligé. Combien de fois tu as eu des songes,
des visions que tu as négligées. Alléluia, Église de Dieu. Combien de fois tu as rêvé, Dieu t'a montré des choses. En te réveillant le matin, tu as oublié et ça ne te dérange pas. Tu es à l'aise, tu continues la vie, tu manges, tu danses, tu chantes. Tu regardes le pasteur pétage à ton aise. Mais pourtant, Dieu t'a révélé des choses. Alléluia, Église de Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. Alors Joseph, quand il interprète, on le prend, il devient le numéro 2 du pays. Ce n'est pas parce qu'il savait parler l'arabe, ou l'anglais, ou le français avec accent, non. C'est parce qu'il y avait un don. Bien aimé, moi on me déteste, moi même pas non, mensonge. Le don va parler à ta place. Si on te détestait, puisqu'il s'agit de toi, qu'on a besoin pour briguer les postes ou la fonction, bien aimé, là où personne ne discute. Qui pouvait maintenant contester Joseph? Les magiciens étaient là, les sorciers, les marabouts. Qui pouvaient maintenant contester Joseph? Parce qu'il a donné la réponse. Parce qu'il a révélé les choses cachées. Bien aimé, tu sais que les gens peuvent te contester, les gens peuvent te bouder, mais à un certain moment, ils doivent se dire dans leur cœur que non, ce monsieur, papa et maman, il a ce que nous n'avons pas. Il a ce que nous n'avons pas. Alléluia, peuple de Dieu. La raison pour laquelle je ne parle pas, la dernière fois quelqu'un m'a croisé, mon sakoli, ozalaka na binazali, mais kalami était na kubima, okomonaka. Alléluia, peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai compris, mon frère Souvaldo, si tu n'as rien sur la terre des hommes, personne ne s'intéresse à toi. Personne ne va pas te chercher, ni t'appeler. Mais le jour où ils vont entendre que leur frère Osvaldo est devenu milliardaire en Belgique, tout le monde, on dit que le chèque est orphelin, mais la reçue a plusieurs parents. Tout le monde va commencer à te téléphoner, à t'appeler, à te chercher. J'ai compris ça, la raison pour laquelle je me cache. Je cherche Dieu. Je cherche Dieu. Je cherche Dieu. Je cherche Dieu. Je creuse. Alléluia, peuple de Dieu. Je cherche Dieu. Il y a des fois, mes enfants, papa, ça, on n'a pas. Papa, ça. Je reste là, calme et puissant. Comme si rien n'était. Mais dans mon cœur, je souffre. Je dis, mais que Dieu soit béni. Alléluia, peuple de Dieu. Aujourd'hui, je travaille, mais je priais. Je dis à Dieu, je dis, béni soit ton nom. Je ne souffre pas parce que je suis malfaiteur. Je ne souffre pas parce que je prie, je ne sais pas les choses d'autrement, à cause de la justice. C'est une couronne, c'est une gloire. Alléluia, Église de Dieu. Lorsque tu découvres les dons, la grâce que Dieu a placée en toi, tu es l'homme, la femme la plus heureuse du monde. Ta place n'est plus avec les gens normaux. Tu deviens extraordinaire, tu deviens spécial. Tu es élevé, tu es célébré. Bien aimé, lorsque David fait tomber Goliath, dans quelle école? Dans quelle université il a pris ça? Non, il y avait un don en lui. Alléluia, peuple de Dieu. Cherchons les dons, maman pasteur. Alléluia. Cherchons les dons de Dieu. Il y a un don en toi. Il y a une chose que Dieu a placée en toi. Pas pour t'appauvrir, pas pour te nuire. Mais la chose là, pas pour que tu ne souffres plus. Tu te réveilles à 4 heures sous la neige. Tu n'as pas envie d'y aller, mais tu n'as pas le choix. Pour payer la facture. Peut-être seulement de 67 €. Alléluia, Église de Dieu. Lèvons-nous, nous allons prier. Nous allons prier. Que la chose qui est en toi, que tu n'as jamais compris, que tu n'as jamais découvert, que ce soit que tu puisses comprendre. Demande à Dieu, parle à Dieu, je vais comprendre ce que tu as mis à moi, ce que tu as placé à moi. Commence à prier avec moi, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Je vais découvrir, je vais voir, je vais comprendre. Papa, que ces dons-là, peut-être que c'est les dons de guérison, peut-être une interprétation, pour inventer des choses, des machines, des formules, alléluia. Massaka bronda, sheketa bronda. Bien-aimé, prie avec moi. Prie s'il vous plaît, au nom puissant de Jésus. Découvre les dons, découvre la grâce que Dieu a placée en toi, que Dieu a mise en toi, au nom de Jésus. Commence à comprendre
la raison de ton existence, la raison de ta venue au monde. Commence à comprendre que la chose là ne se cache plus. Ne se cache plus au nom de Jésus. Que ce soit pour toi, que ce soit pour tes enfants, que ce soit pour ceux qui sont dans ta maison ou derrière toi, au nom de Jésus. Que l'invisible soit visible dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Il appelle l'interne pour accomplir sa volonté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mesa Kababa. Rokanto Shababre. Mesa Kangonda. Rokanto Shababre.